Bonjour à tous, je suis ici accompagné de Christopher Skeet, qui est aussi député de Saint-Rose, une grande circonscription à Saint-Rose que vous adorez, j'imagine. Comme tous les députés, j'adore le Sainte-Rose, qui est le meilleur comté au Québec. Si vous le dites. Alors, Monsieur Skeet, avant de devenir député, vous avez un grand parcours, un long parcours, de personnes inspirantes, car vous inspirez des gens à devenir comme vous êtes un modèle pour certaines personnes, pour des jeunes. Alors, quel est ce parcours que vous avez suivi pour arriver jusqu'ici? Un long parcours, souvent ardu. J'ai passé par une jeunesse qui était difficile. Il n'y avait rien qui était garanti dans ma vie. Mes parents étaient pauvres et on n'avait pas beaucoup de sous et l'éducation n'était pas très valorisée chez nous. Puis malgré ça, j'ai réussi à trouver le chemin qui était le mien, qui était la politique. Ma première amour, c'était la politique. Et après ça, c'était de découvrir la passion de l'affaire, des affaires et aussi des bonnes personnes sur mon chemin qui m'ont orienté. Et vous y êtes arrivé, vous êtes là un des seuls députés de votre parti à Laval. Pour le moment, oui. Oui. Et vous vous impliquez à Saint-Rose, mais qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre circonscription? C'est quoi votre péché mignon que vous aimez énormément dans votre circonscription? Comme j'ai dit tantôt en blaguant, tous les députés vont dire que leur comté c'est le meilleur. Mais dans notre cas, c'est vraiment vrai. Là, parce que on a le vieux Sainte-Rose qui est un joyau historique où il y a une association des résidents qui s'occupe de sécuriser le patrimoine, l'histoire du vieux Sainte-Rose datant jusqu'en 1800. Okay. Dans Champfleury, c'est une section dans Sainte-Rose où c'est une banlieue typique. Il y a du ciment, du pavé uni, mais il y a une association qui garde en vie les activités du quartier. Les gens se jasent, et ils se parlent, ils se fréquentent, ils se connaissent. C'est rare ça à Laval et en général dans les villes de banlieue. Puis après ça, il y a la ferme Sainte-Thérèse, une petite péninsule là, juste au nord du comté où l'association là se réunit, ils font des michouis à tous les années. Tous les enfants connaissent tous les adultes et tout le monde se connaît par leur prénom. Une autre chose qui est très rare en banlieue. Et quand ça me tente de jaser business, mais j'ai aussi le côté industriel. Dans le parc industriel, on a Héroux DevTech, l'aéronautique, on a M1 Composite, on a des grandes entreprises sur la fine pointe de la technologie. Alors que ce soit la vie communautaire, que ce soit les citoyens ou que ce soit la business, il y en a pour tous les goûts dans Sainte-Rose. Évidemment, et vous avez participé à un événement organisé par l'Association des résidents de Champfleury, qui est la course de Champfleury. Vous étiez là pour donner des boissons non alcooliques, on tient à le préciser, pour les finissants de la course. Qu'est-ce qui vous a poussé à... Moi, je cours 5 km tous les jours. Et c'est quelque chose que je fais depuis à peu près 7-8 ans maintenant. Et je sais que c'est important de vivre une vie active. Alors, après mon parcours, je voulais aider les gens et j'ai donné des breuvages pour les assoiffer, pour les aider à les garder motivés. Mais cette course-là, c'est un autre exemple de la vie communautaire qu'on trouve entre autres à Champfleury. Que vous souhaitez encourager, évidemment, j'imagine. Il faut, parce que la plus grande chose qui guette l'Occident en général, mais à plus petite échelle le Québec, c'est le manque de proximité qu'on a avec nos voisins, le manque de connaissance de nos voisins. On ne se parle plus. Alors, des associations comme Champfleury, ça nous aide à continuer à se parler, à se fréquenter, à se connaître. Et vous avez aussi un grand parc dans votre circonscription, parc de la rivière des Mille, que vous êtes aussi fier, j'imagine. Un parc national, en fait, on veut en faire un parc national, mais c'est un refuge faunique officiellement. 70% des invertébrés du Québec, on les trouve dans le petit parc de la rivière des Mille. Ils vont à la rescousse des tortues. Il y a comme une clinique spéciale pour les tortues. Il y a des scientifiques de partout au Québec qui viennent faire leur stage, là, qui viennent travailler là. Et aussi, c'est un excellent camp de jour pour faire découvrir la pêche et aussi les sports nautiques. Alors, encore une fois, le meilleur comté au Québec. Merci beaucoup, M. Skeet, pour votre temps. C'était un plaisir de vous avoir et continuez comme ça dans votre parcours inspirant. On espère vous recroiser. Au plaisir de vous croiser, puis je me permets de le dire, bravo pour l'initiative de ton émission. C'est vraiment cool de voir des jeunes s'intéresser à la chose publique, s'intéresser aux gens publics, mais aussi informer les jeunes. C'est vraiment cool. Lâche pas. Merci beaucoup, M. Skeet.